je suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Réussir à retour. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des premiers chrétiens tous les jours. Alléluia. Combien qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Voilà, ça y est, ça marche. Merci frère. Voilà, j'étais tellement bien derrière en train de jouer avec vous, vous voyez, j'avais oublié que je devais prêcher ce matin. Parce que quand on est au ciel, voilà, on a le prédicateur par excellence. Alléluia. Celui qui remplit nos cœurs de joie. Alors j'étais au bout là, le frère me donne le micro numéro 7 en plus. Donc c'est pas à moi de prêcher, c'est à Dieu à parler au cœur. Alléluia. Et sans nul doute il va le faire. Quand j'ai appris par Eugène Lemaire, ayant discuté avec vos pasteurs, avec vos anciens d'ici, le désir de mon cœur de revenir pour former des prédicateurs, les habitos. Eh bien mon cœur a bondi de joie quand Eugène m'a appelé en disant « François, tu y vas ». Bon, seulement pour 10 jours, mais bon, je dis Seigneur, 10 jours c'est mieux que rien. Ça m'a permis de vivre une vie de citron. Mais vous savez, la joie d'un citron au final, c'est d'être pressé. Parce que ce qui fait que le poisson cru est bon. Qui est-ce qui a déjà mangé du poisson cru sans citron? C'est pas bon, même avec du lait de coco, il manque quelque chose. Hein? Donc on est heureux d'être pressé comme des citrons et de servir, Seigneur, de servir à ta gloire. Alléluia. Sachant que le poisson, celui qui est venu dans le monde, c'est toi. Alléluia. Et bien sûr, la prédication de la parole est aussi un assaisonnement. Amen. Et on aime véritablement goûter à la parole de Dieu. Vous savez que j'étais donc venu avec cette vision pour vous en ayant reçu dans l'avion, en voyant chaque vallée comme un nid. Et en venant et en parlant toute la semaine avec ceux qui vont devenir ces prédicateurs de l'évangile, ceux qui sont déjà, alléluia, parce qu'ils sont déjà, vous savez, Jésus quand il a choisi ses 12 apôtres, alors le premier jour, si vous l'aviez suivi, vous auriez dit, mais enfin qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des pécheurs, il choisit un péager, il a choisi des hommes du peuple. Mais mes amis, alléluia, le monde ne voyait pas encore que ces gens-là allaient bouleverser le monde. Alléluia. Il n'a pas pris des docteurs, il n'a pas pris des gens qui connaissaient plein de choses. Il a choisi des hommes de cœur. Alléluia. Et nous ne connaissons pas les cœurs. Nous ne connaissons pas les cœurs, mais Dieu les révèle jour après jour. Il nous montre, et moi je bénis Dieu pour ce qu'il m'a montré ici à Wainé, et qui m'encourage vraiment pour les églises, pour l'Église. On est dans des temps particuliers, vous savez, il y a une lutte terrible qui prend place sur la terre entière. C'est la lutte entre le mondialisme et le nationalisme, et en fait, c'est une lutte satanique, parce que bientôt Satan se fera adorer par le monde entier. Mais ça ne durera qu'un temps. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous voulons nous préparer vraiment, et me tenant devant Dieu, depuis que j'ai eu cet appel, j'ai dit Wainé, Wainé, cette femme enceinte qui attend de voir le jour de ce merveilleux enfant, qui attend de voir le jour où Jésus-Christ va éclater d'une manière resplendissante dans tous ces districts. Et il y a quelqu'un qui m'a encore susurré à l'oreille, qui m'a dit, mais tu sais pasteur, on est 8 là,
à se préparer. Tu sais, à Wainé, il y a 8 districts. Tu fais tout à merveille. Amen. Et bien sûr, en me tenant devant Dieu, j'ai eu cette parole qui, je pense, est prophétique pour vous, mais ce sera à vous d'analyser les choses, qui se trouve dans un prophète de l'Ancien Testament. C'est le prophète Jérémie que nous allons lire ensemble. Jérémie au chapitre 31. Jérémie a été un prophète particulier. C'est un homme qui a beaucoup souffert et qui a pleuré, non pas sur son état à lui, mais sur l'état du peuple. L'état politique, l'état économique, la défaillance. Il a vu les mauvaises choses prendre place. Et nous voyons dans ce monde que le mal prend toujours davantage de place. Et nous sommes affligés par les injustices, par les maux qui frappent notre société, mais aussi les maux qui frappent l'Église. Jamais l'évangile n'a été secoué comme il l'est maintenant. Il y aura à la fin des temps des faux docteurs, des faux apôtres. Il y a toutes sortes de faux qui s'élèvent. Et comment est-ce possible que tant de faux s'élèvent? Eh bien parce que les hommes et les femmes, et je bénis Dieu pour avoir rencontré ici des hommes et des femmes qui aiment la vérité. Alléluia. Un jour, un banquier m'a expliqué, parce que je lui demandais, en allant voir pour les comptes en banque, je lui demandais, mais comment vous faites pour reconnaître les faux billets? Alors il me dit, ben, on a des machines pour ça, mais on a mieux. On a beaucoup mieux. On a, vous savez, avant il y avait des guichets à la banque. Et il y avait des hommes qui palpaient les billets tous les jours. Et ils disaient, tu vois, ces gens-là, dès qu'ils ont un faux dans leurs mains, ils savent que c'est un faux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sans cesse dans la vérité. Alléluia. Et je bénis Dieu de rencontrer une assemblée qui aime la vérité, qui s'attache à la vérité, qui caresse la vérité. Vous étiez nombreux au long de cette semaine à venir pour ces prédications, à aimer la vérité, à soutenir ceux et celles qui veulent au milieu de vous se lever pour proclamer la vérité. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ce que j'ai vu cette semaine, et aussi là où Dieu m'a envoyé pour vous préparer dans le lieu secret. Jérémie au chapitre 31, versets 10 à 14. Excuse-moi ma soeur, j'aurais dû venir te voir pour préparer, et puis bon, j'étais derrière en train de chanter, moi. Mais on est heureux d'être ensemble et de vivre une vie de l'esprit authentique et réelle. Alors Jérémie 31, verset 10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines, à Wainé. Ah, j'ai pris comme ça, hein. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs, leur âme sera comme un jardin arrosé. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, et les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens. Amen. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire. Et en lisant cette prophétie du prophète Jérémie, bien sûr, il y a toute une partie pour Israël, et on sait que Israël est de retour dans son pays, on sait qu'ils sont en guerre, on sait... Maintenant, avec les nouvelles qui parcourent le monde en quelques minutes, on sait ce qui se passe dans le monde entier. Et le monde entier gît sous la puissance du malin. Et on sait que s'il y a une prophétie qui touche Israël, il y a aussi une part de cette prophétie qui est prophétiquement pour nous, pour les îles lointaines, nations publiées aux îles lointaines. Alléluia. Moi je suis heureux de venir publier à Wainé. Amen. Et Jérémie était comme de ces hommes comme au Moyen-Âge, vous savez, il y avait les crieurs sur les places publiques. Et j'ai hâte de revenir à Wainé, voyant tout ce qui se passe,
pour crier aux pauvres, alléluia, sur les places publiques, dans chacun des districts, crier que Jésus est leur sauveur, alléluia. Et c'est une publication dans laquelle il nous faut entrer, bien sûr. Non pas cette timidité, non pas rester dans nos murs, mais voyant les murs s'élargir, alléluia, vivant sous le ciel même, amen. Nous pouvons proclamer le Christ, alléluia. Pendant 300 ans, l'Église n'a pas eu de mur. Et le monde entier a été bouleversé. Alléluia. Parce que les étoiles les entendaient, parce que les cieux les entendaient, parce que les démons s'en allaient. Alléluia. Ils ne pouvaient pas résister devant cette parole de puissance et de grâce. De même, c'est des choses qui arrivent pour nous. Jérémie, 500 ans avant Jésus-Christ, assiste à la destruction du temple, à la destruction des valeurs. Je suis pasteur depuis 40 ans maintenant, et j'ai vu bien des choses se transformer, même dans nos églises. Et fut un temps, vous savez, moi je suis un homme qui n'a même pas son brevet des collèges. Et fut un temps où j'entendais les pasteurs qui disaient « Oui, mais maintenant il faut bac plus 2 pour devenir pasteur. » Je me dis « Mais Seigneur, où est l'écriture? Où est l'écriture où des hommes du peuple sans instruction? Alléluia. Et quand je suis en France, je me fais aller chez les gitans. Vous savez, ils cabossent le français, mais alors ils ont un cœur en feu. Alléluia. Et il y a maintenant beaucoup plus d'assemblées Vie et Lumière en France que d'assemblées de Dieu. Pourquoi ça? Parce que des hommes du peuple se sont montés. Alléluia. Parce que des hommes pleins de Jésus ont su, en cabossant le français, exprimer en dessous de chapiteaux, en allant au coin des rues, en étant sur les marchés, ils ont su crier l'amour de Dieu pour un peuple. Amen. Voilà ce que Dieu va faire dans les derniers temps. Et c'est bien sûr la vision de Jérémie, alors qu'il souffre, qu'il est dans un peuple qui se corrompt, dans des sociétés bibliques même qui se corrompent, dans des choses qui deviennent administratives. Vous savez qu'au ciel, il y a une administration, hein? Alléluia. Il y a de l'ordre au ciel. Et il y a de l'ordre aussi dans l'Église. C'est l'ordre du Saint-Esprit qui vient lui donner la vie. Alléluia. Relever ceux qui ont le cœur brisé. Qui vient le faire lever des hommes. Et nous ne connaissons pas le fond des cœurs, mais Dieu les connaît. Alléluia. Et Dieu fait lever ceux et celles qu'il aime. J'étais heureux hier soir d'entendre une brillante prédication sur une femme à la perte de sang et d'entendre un ancien escroc qui s'était donné à Jésus. Alléluia. Ça m'a rempli de joie. Amen. Voilà des hommes du peuple. Alléluia. Qui sont comme des bergers, et il y en a eu quelques-uns avant eux, qui ont maintenant de l'âge et qui sont au milieu de nous avec des cheveux blancs, mais qui se réjouissent de voir ces bergers. Amen. Et bien sûr, c'est la vision même de Jérémie. Jérémie au milieu de cette détresse, de cette tourmente, il a une bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle, elle est là. Il gardera ses brebis. Alléluia. Et bien sûr, David a dit l'Éternel est mon berger. Mais j'aimerais revenir ce matin sur les paroles de Jésus dans Jean 10, versets 11 à 14. Jean 10, versets 11 à 14. C'est Jésus lui-même qui dit « Je suis le bon berger ». Alléluia. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire se passe ici, et en étudiant ce texte de près, on voit que Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». Mes frères et sœurs, je vous en supplie, n'accueillez pas quelqu'un qui n'entre pas par la porte. Seul Jésus est la porte. Le prédicateur n'est pas la porte. Les pasteurs ne sont pas la porte. Jésus est la porte. Alléluia.
Et tous ceux qui veulent dominer, vous savez, il y a, en vous voyant, je dis, ils sont réunis, c'est un troupeau merveilleux, mais je sais que les loups rôdent. Je sais que les loups rôdent et ils veulent faire du mal. Et vous les reconnaîtrez parce que cela entre par la fenêtre. Ils viennent en habit de brebis, mais ils vous disent, moi je sais que. Ne recevez pas ces gens-là, je vous en supplie. Recevez ceux qui passent par la porte. Alléluia. Ceux qui vous prêchent Christ crucifié. Ceux qui ne sont pas vos chefs, mais qui sont vos frères. Alléluia. Et qui vous conduisent dans les verts pâturages, qui ne sont pas eux-mêmes des verts pâturages, mais qui vous conduisent dans les verts pâturages. Amen. Je suis le bon berger, le seul véritable berger de mon âme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et aussi, bien sûr, l'Église est faite d'une manière parfaite, de manière à ce que ces ouvriers, ces hommes qui sont là depuis des années, fidèles, ne se sont pas sauvés. Vous avez peut-être vu des gens qui sont passés sur l'estrade en vous disant bien des choses, mais ils se sauvent. Et ils abandonnent. Mais eux sont restés. Alléluia. Ça, c'est les haïtos du Seigneur. On peut les applaudir. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, c'est pas les bananiers qui ont été poussés dehors. Hein. Un coup de vent, ils ont bardi. Parce qu'ils passaient par les fenêtres. Parce qu'ils venaient pour s'engraisser sur le troupeau. Alléluia. Mais eux restent parce qu'ils font partie du troupeau. Et dans ceux qui se lèvent, je suis sûr qu'ensuite, bien sûr, moi, ancien comme eux, j'ai commencé par là. Ensuite, des ministères vont naître. Alléluia. Prophétiques, évangéliques, apôtres, docteurs. En les écoutant attentivement et en regardant, je dis, mais on voit dans la semence déjà. Hein? On voit déjà que ça va être des fruits extraordinaires. Amen. Alléluia. Et c'est important que Jérémie donne cette vision. Il gardera. Alléluia. Restez dans sa main. Alléluia. Restez dans sa main, mes frères et sœurs. Et sa main, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il est important de réaliser comme Jérémie et comme David qui a pu dire, lui étant devenu roi et ayant dérapé à un moment, s'étant laissé séduire par une femme, mais aussi par le péché qui est entré en lui, aller jusqu'au meurtre de son officier principal. Comment la parole de Dieu l'a ramené sur le cœur du Père. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Notre engagement, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et le Saint-Esprit atteste à votre esprit la voie de la vie. Amen. Eh bien, il espérait seulement avoir un vélo. Et quand je suis venu au monde, moi je ne savais pas tout ça, mais les années ont passé. Un jour il m'a expliqué, tu vois, il dit, j'espérais qu'avoir un vélo. Et puis, un peu plus tard, on a eu de l'argent avec ta maman pour acheter une maison. Et moi je ne voulais pas, parce que 20 ans de crédit, voilà, 10 francs par mois à l'époque. Oui, non mais nous, ça, bon, mais c'est pareil pour nous aujourd'hui. Hein? Et il dit, en plus de ça, non seulement on s'est lancé dans la maison, mais 5 ans après, j'ai acheté ma première 2 chevaux. Wow. Dieu peut vous donner infiniment au-delà de tout ce que vous pensez et imaginez. Alléluia. Ce que vous n'imaginez pas aujourd'hui, Dieu le mettra dans votre vie. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire que la prospérité de Dieu. Et le dernier point, bien sûr, est je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens. Amen. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs. Voilà des pasteurs qui sont rassasiés. Alléluia. Et je dois dire, en venant au milieu de vous, vous nous rassasiez. Alléluia. Je bénis Dieu, voir vos progrès, comment vous avez avancé, comment vous vous aimez les uns les autres, comment à chaque fois ça finit par un banquet. Même hier soir, il y avait encore un banquet. Et comment l'amour de Dieu vous a touché.
Amen. Je rassasierai de graisse. Alléluia. La graisse, c'est en fait ce qui coule d'un gibier, ce qui coule de la brebis quand elle est déshabillée, quand elle meurt en fait. On retire sa graisse et sa graisse fond. Hein. On a eu la joie d'avoir un bon gigot là, dans lequel toute la graisse était fondue. Et Dieu dit, les sacrificateurs seront rassasiés de graisse. Alléluia. Et mon cœur se réjouit de vous voir dans cette pleine liberté, de voir au milieu de vous des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent. Alléluia. Qui sont fidèles, qui ouvrent la porte à l'évangile, mais surtout fermez les fenêtres aux faux docteurs, aux faux prophètes, à toutes les méchancetés qui pourraient vous arriver déguisées sous une forme religieuse, déguisées sous des formes pastorales. Les brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas un autre. Elles suivront la voix du bon berger. Alléluia. Que tous ceux qui montent sur cette estrade puissent avoir la voix du bon berger. Et qu'ainsi le Saint-Esprit vous dise, ça c'est la vérité. Alléluia. Et vous serez conduits dans la paix et le repos. Alléluia. Et les prédicateurs et ceux et celles qui ont travaillé pendant des années, et vous qui êtes là depuis des années, priant pour vos maisons, alors vous serez dans une joie extraordinaire. Alléluia. De voir vos enfants venir, vos petits-enfants arriver, de voir cette île transformée, pas par monsieur le maire, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour monsieur le maire, il fait ce qu'il peut. Mais quand le Saint-Esprit agit, alléluia, tout peut changer. Alléluia. Et bien sûr, je veux revenir avant cette sainte scène pour dire le blé, le mou et l'huile, les brebis et les bœufs, les âmes seront comme un jardin arrosé. Amen. Et nous avons là, bien sûr, les trois éléments essentiels pour nous, pour nos vies. Le blé, la parole. Mais cette table nous rappelle que Christ est mort. Il est une parole vivante pour nous. Amen. Le mou, c'est du vin, en fait. C'est du vin à peine pressé, c'est ça le mou. C'est du vin à peine pressé sans alcool. On n'est pas là pour s'enivrer de vin, mais pour s'enivrer de Jésus. Alléluia. Et on l'a bien senti dans la louange, dans l'adoration. Moi j'étais derrière, je ne pouvais plus bouger. Je disais, Seigneur, on est comme ivre de toi. Alléluia. Du blé, du mou et de l'huile. Alléluia. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Amen. Pour nous arroser. Alléluia. On va prier ensemble et j'aimerais que, ensemble, vous puissiez élever la voix, adorer Jésus. Avant de laisser la musique, avant de laisser pour la Sainte Seine, j'aimerais qu'on ait un moment d'adoration. Vous êtes d'accord? Qu'on laisse l'huile descendre sur le pain, sur le mou, et qu'on soit vraiment dans un délice divin. Amen. Oui, Jérémie a vu au milieu de cette foule désemparée, il a vu cette bonté, et je la vois sous mes yeux. Alléluia, où j'en vois les prémices, parce que j'espère bientôt revenir un jour et voir peut-être des centaines de gens devant cette salle, suppliant Dieu pour le salut. Alléluia, bénissant Dieu pour les guérisons. Alléluia, simplement parce que quelques-uns ont été fidèles. Alléluia, se sont nourris du pain de la vie, de l'huile de Dieu. Amen, et du mou merveilleux. Seigneur, je te bénis et je te loue parce qu'ensemble, Seigneur, nous voulons te célébrer, te bénir et t'adorer. Élevons la voix tous ensemble vers Dieu. Peut-être vous pouvez vous lever à vos places et bénir le Seigneur. Bénissez le Très-Haut pour ces moments. Alléluia. Gloire, honneur et louange à toi, Jésus, pour ta parole. Elle est la vie, la vérité pour nos âmes. Tu es celui qui nous conduit dans ces airs pâturages. Je te bénis, je te loue pour cette assemblée animée, pour cette parole prophétique ce matin, pour leur vie, Seigneur, qui jaillit, Seigneur, sur les cœurs